Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours pour moi une grande angoisse de faire une conférence alors que j'ai le créateur de l'univers qui est à 20 mètres derrière moi. C'est toujours un petit peu angoissant parce qu'on se dit, si je dis une bêtise, je ne pourrais pas dire qu'il n'était pas là en substance. Là, il est là. Et en plus, là, je vais parler de son papa. Et donc ça me met une pression assez grande, d'autant qu'en plus je suis un philosophe. Alors la philosophie, elle n'a pas vraiment bonne presse aujourd'hui. La philosophie, c'est toujours, on a l'impression que c'est un petit peu du délire intellectuel en permanence, on a l'impression que c'est des gens qui se prennent la tête un peu pour rien. Et en plus, quand on se met à parler de la religion, on a toujours un petit peu peur, parce que quand le philosophe se met à parler de religion, on va se dire, soit il va nous faire de la théologie, soit il va critiquer la foi. Et je me fais fort, j'interviens souvent dans un lycée qui s'appelle le lycée Saint-Paul, ici, à Saint-Étienne, et je me fais fort d'intervenir là-bas toujours en tant que philosophe, qui par ailleurs est chrétien. Ici avec vous, je peux intervenir comme chrétien, philosophe. Et donc, ça me laisse beaucoup plus de liberté intérieure, et en même temps, ça me permet de faire des sauts que je pense la philosophie toute seule ne pourrait pas faire. Donc ça, c'est d'un point de vue un peu méthodologique. Je remercie beaucoup l'ensemble des personnes qui ont organisé cet événement, qui m'ont donné l'occasion de venir vous parler. Et je remercie aussi particulièrement une personne, c'est mon épouse qui est juste devant, qui a accepté de venir m'écouter, alors qu'elle m'entend tous les jours déjà. Et en plus, les philosophes et en plus les profs, on a tendance à parler beaucoup. Donc, elle est sympa de venir m'écouter et de venir m'encourager. Saint Joseph. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas à Saint-Louis, il y a une particularité. Moi, la dernière fois que j'étais venu me confesser ici, j'avais remarqué ça. Il y a des saints partout. Partout, en statue. Alors Saint-Louis, évidemment, est en fresque, il apparaît partout, évidemment. Mais vous avez aussi la Vierge Marie, vous avez aussi ici Saint François de Paule, il me semble que c'est ça. Oui, c'est Saint François de Paule. Bref, des saints qui sont un petit peu partout et qui sont figés. Qui sont figés dans des statues. Et souvent, ça fait qu'on oublie quelque chose, c'est que les saints, ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des statues, ce ne sont pas des vitraux, ce ne sont pas des fresques, ce sont des êtres humains. Là, faites un petit exercice, retournez-vous à côté de votre voisin, retournez-vous vers votre voisin en respectant les distances et compagnie, mais vous allez vous dire, c'est un saint. Ça se trouve, dans 100 ans, il y aura une statue de cette personne dans une église. Et vous l'aurez connu. Vous aurez connu aussi ses petits défauts, les bruits de bouche qu'il fait, l'odeur qu'il pouvait avoir, les petites colères qu'il devait avoir, les défauts, les qualités. Eh bien, c'est ça qu'il faut arriver à avoir en tête lorsqu'on aborde l'histoire d'un saint, lorsqu'on aborde aussi ce qu'un saint a à nous dire. Le saint n'est pas une statue, le saint n'est pas inatteignable. Quand on parle de Saint Joseph, on parle d'un homme. Alors souvent, il y a un imaginaire qui reste derrière Saint Joseph, comme c'est quand même le personnage de la Bible qui ne parle pas, c'est-à-dire qu'il ne parle pas. C'est super quand on veut savoir ce qu'il pense, parce qu'il ne parle pas. Eh bien, on pourrait penser à un vieil homme taciturne. Vous savez, quelqu'un qui est un petit peu dans l'ombre. Certaines fois, on a aussi des représentations artistiques où Saint Joseph est dans l'ombre de Noël, vous savez, où vous avez la Vierge Marie et l'enfant Jésus avec une grande lumière, puis dans l'ombre, vous avez Joseph. Certains ont insisté sur le décalage aussi qu'il y avait au niveau de l'âge entre Marie et Joseph, faisant de Joseph un vieil homme et Marie une jeune adolescente. D'autres aussi vont avoir comme état d'esprit, quand ils vont envisager Saint Joseph, un idéal désincarné de chasteté, d'obéissance, de pauvreté. Hier, on a fêté Saint Joseph travailleur. Vous savez, alors on imagine Joseph constamment en travail, constamment au travail, et finalement vivant de manière pleine et entière son travail dans la joie, etc. Ce que j'aime bien, c'est que Saint Joseph est un homme, tout ce qu'il y a de plus humain.
Et donc il est incarné. Sa profession, on dit qu'il est charpentier. Donc on peut s'imaginer qu'il s'est mis des coups de burin ou des coups de marteau sur les doigts, qu'il a dû avoir des énervements, qu'il a dû avoir des... Vous savez, il a dû taper un petit peu trop fort un moment sur une table, ça s'est pété, et il a dû pousser un petit cri d'énervement, vous voyez. Il a dû se mettre des échardes dans les doigts. Il a dû sentir la sueur. Bref, c'est un homme incarné. Et en plus, il n'est pas immaculé. Saint Joseph n'est pas l'Immaculée Conception. Il est marqué par le péché, Joseph. Marqué par ses tendances. Alors, ça veut dire quoi marqué par le péché? Quand on connaît un petit peu ce que c'est que le péché originel, j'entends, pas du péché actuel que l'on va faire. Le péché originel, ça veut dire qu'il y a un désordre intérieur. C'est-à-dire que parfois, vous devez l'expérimenter, parfois, il y a des colères qui viennent d'un coup et on n'arrive pas à les canaliser. Il y a de la gourmandise qui vient d'un coup, il y a du désir qui vient d'un coup, il y a du désespoir qui arrive d'un coup, de la tristesse, etc. et qui n'arrive pas à rester sous le gouvernement de notre volonté, de la raison. Il y a un désordre intérieur. Ça, c'est la marque du péché originel. La Vierge Marie ne l'a pas, Jésus ne l'a pas, Joseph l'a. Joseph est un homme, tout ce qu'il y a de plus incarné. Il est comme nous. C'est un homme marqué par le péché originel et qui est au sein d'une culture, d'une tradition. Alors d'abord, on va parler, j'ai fait un plan en 3 parties parce que des formations professionnelles. D'abord, qui est Joseph? Deuxième partie, Joseph, fils d'Adam. Et troisième partie, Joseph, époux et père. Comme ça, vous avez un petit peu le plan. Pour ceux qui sont un peu angoissés des conférences, ça les rassure souvent d'avoir le plan, donc je donne le plan. Alors le nom d'abord. Quel est le nom de Joseph? Peut-être que vous l'avez déjà vu. Yosef, ça signifie Dieu donne davantage. Dieu donne en plus. De par son nom, Joseph est un don de Dieu. Un don de Dieu. Rappelez-vous le patriarche Joseph, vous savez, cet enfant de Jacob, qui après les 11 enfants qu'il a eus, après les 10 enfants qu'il a eus, il a eu un 11e, c'était Joseph. Donc il s'est dit, mais c'est incroyable, en plus c'est de sa femme préférée, Rachel, donc résultat, c'était vraiment Dieu donne davantage. Il avait donné ce nom, Yosef, Dieu donne davantage. Dieu nous comble, Dieu nous donne. Eh bien, Joseph est un don. Saint Joseph est un don. Est un don pour qui? Est un don de Dieu pour qui? C'est un don de Dieu pour Marie et pour Jésus. Très souvent, on voit la chose de manière inverse. On se dit « Oh, quelle chance Joseph a eu d'avoir Marie comme épouse et Jésus comme fils. » Vous allez le voir plus tard, ça n'était pas une chance du tout. Personne n'aurait aimé avoir Marie et Jésus comme femme et enfant, du moins au début. Par contre, lui est un don pour Marie, pour Jésus. Et en plus après, Joseph est un don pour l'Église. On va le voir, c'est parce qu'il est don pour Jésus qu'il devient un don pour l'Église. Alors, il faut savoir que pour les Juifs, les lettres ont une importance. Les lettres, même de n'importe quel mot, ont une importance. Yosef est composé en fait de 4 lettres. Vous avez Yod, Vav, Shin et Fe. Yod, ça signifie, c'est la première lettre, vous savez, de Dieu. Quand on fait les lettres qui représentent Dieu, le premier c'est un Yod. C'est une lettre particulière parce que c'est une lettre masculine. Le Yod, c'est une lettre qui est de l'ordre d'une paternité et d'une masculinité. Ensuite, vous avez le Vav. Le Vav, c'est un lien. C'est le lien. Donc vous avez la paternité, le lien. Ensuite, vous avez le Shin, c'est le foyer. Donc vous avez la masculinité, la paternité, qui est en lien avec le foyer, la famille. Et à la fin, vous avez le Fe, et là, c'est la vie mystique, la vie spirituelle.
Donc vous comprenez bien que lorsque l'on regarde le nom, notamment dans la Bible, vous avez l'identité de quelqu'un. Joseph, c'est Saint Joseph, c'est la paternité qui s'unit au foyer, donc à la famille, et ce faisant, il l'ouvre à sa dimension spirituelle, à sa dimension mystique. Rien que dans le nom de Joseph, vous avez ça. Vous allez me dire, sacré programme quand même, hein, quand vous vous appelez... Je ne sais pas s'il y a des Joseph là dans l'assemblée, mais alors s'il y a des Joseph, bon courage. Hein. Vous comprenez bien la pression que ça met. Et alors Joseph, Saint Joseph, c'est un homme un peu particulier, c'est qu'il est de la tribu de Juda. Il est fils de David. Vous avez dû le voir déjà dans les conférences de Carême. Il est fils de David. Vous savez, notamment Saint Matthieu fait toute une généalogie pour dire, voilà, Jessé engendra le roi David, David de son union avec sa femme Dorias engendra Salomon, et ainsi de suite, jusqu'à Jacob qui engendra Joseph, l'époux de Marie. Ça veut dire quoi qu'il est fils de David? Il faut se replonger un petit peu dans l'époque. À l'époque, le territoire est gouverné par Hérode Ier, le Grand. Qui est Hérode? Hérode, c'est un usurpateur. Il n'est pas censé être roi. Pourquoi? Parce qu'il est le fils du gouverneur d'un roi qui est un roi Maccabée. Alors là, il faut connaître un petit peu la Bible, mais les Maccabées, c'est de la tribu de Lévi, la tribu des prêtres. Or, ce n'était pas à eux qu'était donnée la royauté. La royauté, elle était donnée à la tribu de Juda. Et en plus, c'est même pas ce roi-là qui gouverne, c'est le fils du gouverneur. En gros, imaginez un serviteur, il a un fils, et ben c'est lui qui prend la place du roi. Joseph est de lignée royale, il pourrait revendiquer un trône, et il est charpentier, gouverné par un usurpateur. Donc c'est très important de se rendre compte de ça, c'est que on a à la fois un homme très incarné, qui a un nom qu'il appelle à une destinée formidable, il a une lignée qu'il appelle à une destinée formidable. Imaginez aujourd'hui en France la lignée d'Orléans, ou la lignée bourguignonne, vous voyez. C'est-à-dire que, imaginez que ce sont c'est des princes. Ce qui vous explique d'ailleurs pourquoi, quand le Christ commence à parler avec un langage un peu messianique, tout le monde s'inquiète un peu dans la caste des prêtres. Parce qu'on commence à se dire, attendez, c'est le fils d'un gars de la tribu de David. Il pourrait devenir roi, réellement il pourrait le devenir. Alors, c'est aussi un homme qui est plein de courage. Vous savez, on oublie souvent ce massacre des saints innocents. Je vous rappelle quand même que Hérode, par peur justement, en se disant il y a quelqu'un qui est né, qui est issu de la tribu de Juda, fils de David, ça se trouve, il va prendre ma place de roi, donc il va faire tuer tout le monde à Bethléem. Eh bien, Joseph va sauver. Ça nous fait nous rendre compte que Saint Joseph est un homme d'action. Vous savez, s'il y avait eu la presse à l'époque, on aurait pu très bien dire scoop inédit, un homme sauve in extremis sa femme et son fils du tyran de Jérusalem. Et Saint Joseph aurait pu faire la une. Et il aurait même dit, je ne fais aucune déclaration. Alors, Joseph, c'est le fils d'Adam. Pourquoi j'ai voulu dire ça? C'est que j'ai une formation de philosophie médiévale. Et les médiévaux ont toujours à cœur de regarder le Nouveau Testament et de se dire comment le Nouveau Testament reprend l'Ancien Testament et l'accomplit. Le mystère de Marie, de Myriam, reprend la chute d'Ève de manière complètement inversée. C'est un miroir positif. Ève rencontre un ange déchu qui lui offre le fruit de la mort. Marie rencontre Gabriel qui lui offre le fruit de la vie. Vous voyez, il y a cette espèce de miroir et puis Marie est obéissante,
Ève est désobéissante. Voilà, c'est un petit peu ça. Eh bien, vous allez voir que Joseph est le fils d'Adam. Il est, on ne va pas dire le nouvel Adam, parce que ça c'est le Christ, mais en tout cas, il préfigure ce que Adam aurait quand même pu être. Alors d'abord, on dit que Joseph, en Matthieu 1, 19, Joseph, son époux, qui était un homme juste. Alors juste, ça veut dire quoi ? Dans la religion juive, vous avez deux possibilités. Il y a le racide, qui est le sage, celui qui arrive à saisir et à pénétrer le mystère de Dieu, et vous avez le tzaddik. Tzaddik, c'est l'homme juste, qui obéit à la loi, parce que la loi, pour un juif, c'est les interdits, c'est ce qui me permet d'être en relation avec Dieu. Interdit, c'est intéressant comme c'est fait ce mot, interdit, entre ce qui est dit entre deux personnes. Vous voyez, l'interdit, pour un juif, c'est ce qui me permet d'être en relation correcte avec Dieu. C'est ce qui a été dit entre lui et moi, ce que je ne peux pas franchir. Avec mon épouse, on a eu la chance de faire une retraite ensemble, et puis on avait la possibilité de faire des danses d'Israël. Et notamment, on était fiancés à l'époque, et il nous avait dit, il y a des danses juives qui ont été pensées pour des fiancés, et toute cette danse, en fait, nous dansions, et nous avions nos deux mains qui étaient comme ça, et qui ne se touchaient pas. Et nous évoluions comme ça, ensemble. Et pourquoi ? C'est qu'il disait, il y a Dieu entre vous. Il y a Dieu entre vous parce que vous êtes fiancés, vous n'êtes pas mariés. Le jour où vous serez mariés, vous pourrez vous prendre la main. L'interdit, quand je respecte l'interdit, je laisse la possibilité à Dieu de s'exprimer. C'est ça, il faut bien le comprendre pour la pensée juive, parce que sinon on ne comprend pas bien toutes ces lois, surtout dans notre pensée post-chrétienne qui a goûté à la liberté des enfants de Dieu. On ne comprend pas la pédagogie divine qui a fait que la loi, tu ne tueras pas, en fait c'était l'occasion pour Dieu d'exister. Quand l'homme arrive à se dire « je ne tuerai pas », pourquoi ? Parce que Dieu me le demande. Et parce que Dieu veut mon bien. Donc Joseph, c'est un homme juste. Alors c'est un homme juste au sens juif, c'est aussi un homme juste au sens humain. La justice, au sens philosophique, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Ni trop, ni trop peu. Voilà, la justice, c'est très simple, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Joseph va faire preuve de justice à plein d'occasions. Mais notamment une des occasions les plus incroyables, c'est quand il apprend que sa femme est enceinte. Il apprend que sa femme est enceinte, et alors là, ça peut devenir un peu compliqué quand on est un homme qui respecte la loi. Pourquoi ? Parce que pour les Juifs, respecter la loi, quand une femme était adultère, et là je vous invite à regarder le Lévitique ou le Deutéronome, quand une femme était adultère, qu'elle avait été adultère dans la ville, très important, pas dans les champs, dans la ville, si en fait elle n'avait pas crié, elle n'avait rien dit, elle n'avait pas alerté, elle était complice. Donc il fallait la lapider. Imaginez Joseph qui se rend compte que sa femme est enceinte, parce que sa femme est partie pendant 3 mois chez sa cousine, et elle revient enceinte. Donc Joseph se prend ça, ma femme est enceinte, et j'ai la loi en tête. Alors s'il était juste, au sens de tzaddik, il aura appliqué la loi. Mais il y a aussi une autre loi qui dit que si tu dénonces quelqu'un injustement, tu te prendras la peine que tu lui as fait avoir. Si tu fais un faux témoignage, eh bien, par exemple, tu fais un faux témoignage pour être lapidé, eh bien, finalement, tu seras lapidé. Donc Joseph ne veut pas faire un faux témoignage envers Marie, et en même temps, il veut respecter la loi. Alors que va-t-il faire ? Il va prendre une décision sage et juste.
C'est-à-dire que du point de vue de la loi, il ne va pas accuser à tort Marie. Et donc il va choisir de la répudier en secret, pour ne pas l'accuser à tort. Alors il y a d'autres explications, on va y revenir plus tard, à cette manière de faire. Joseph n'était pas non plus qu'un homme légaliste qui respectait scrupuleusement la loi. Mais ça fait partie de son identité, il est juste. D'autre part, Joseph accepte de se faire recenser. Vous voyez, il accepte de se faire recenser par un pouvoir usurpateur. Il accepte de trimballer sa femme qui est proche d'accoucher pour qu'elle se fasse recenser. Le premier grand recensement, vous savez, mondial, comme on dit. Alors, c'est un homme qui est juste, mais c'est aussi un homme qui est pauvre. Alors, pourquoi je vous dis que c'était par rapport au fils d'Adam, l'aspect de justice, c'est que Adam a été injuste. Adam a été injuste. Il a été injuste, premièrement, parce que Dieu lui avait dit de ne pas faire quelque chose, et il l'a fait. Mais en plus, il a laissé son épouse le faire aussi, alors qu'il savait qu'il ne devait pas le faire. Et quelle a été la conséquence de cette action? Dieu avait prévenu, si tu manges du fruit de l'arbre, tu mourras. Comment se fait-il qu'Adam ait laissé Ève prendre du fruit de l'arbre? Ce n'est pas normal. Vous voyez, il a été injuste. Mais en plus, plutôt, et ça c'est saint Augustin qui nous le dit, imaginez, Ève arrive devant lui, lui dit « j'ai mangé du fruit défendu », Adam aurait très bien pu courir, aller voir Dieu et lui dire « elle a fait une bêtise. Elle a fait une bêtise, il faut faire quelque chose, sauve-la, fais quelque chose. » Rien du tout. Il en mange, lui aussi, allègrement, c'est super, c'est sympa, voilà. Donc, il ne rend même pas ce qui est dû à sa femme, il ne rend pas ce qui est dû à Dieu, et quand Dieu arrive et commence à lui dire « Adam, qu'as-tu fait ?» Plutôt que de dire « j'ai fait une bêtise »,« pardon », il dit « c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné à manger ». Donc Adam est est un pauvre pécheur, mais un pécheur injuste. Contrairement à Joseph, qui lui essaye d'être au maximum juste. Alors ensuite, pauvre. Pourquoi j'ai voulu parler de la pauvreté? Parce que Joseph accomplit l'Ancien Testament, mais il accomplit aussi le Nouveau. C'est-à-dire qu'il est pauvre, chaste et obéissant. Alors pauvre, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Souvent, quand on parle de la pauvreté, vous avez l'idée, et en plus je vois qu'il y a certains religieux parmi nous, certaines religieuses parmi nous, la pauvreté, souvent on pense à la pauvreté radicale, et donc on pense au renoncement, le fait de ne plus rien gagner, de tout donner. La pauvreté, c'est tout recevoir. Ce qui est complètement différent de tout donner. Celui qui donne, c'est celui qui est riche. Celui qui est pauvre, c'est celui qui reçoit. Donc le pauvre, c'est celui qui a pris en lui l'habitude de tout recevoir. Et on va le voir, Joseph va être celui qui va tout recevoir. Il va très peu donner. Alors que son nom, c'est Dieu donne davantage. Lui, Joseph, va très peu donner. On va devoir lui demander de recevoir. Vous allez voir, c'est très, très important quand on va parler de la paternité et du caractère époux. Alors, aussi, il va renoncer à quelque chose, c'est le fait d'agir comme une cause. Vous savez, quand on est pauvre, on ne peut plus agir tellement. On n'a plus beaucoup de moyens. C'est ça qui est très étonnant quand on parle de la pauvreté. On dit « je manque de moyens ». De moyens pourquoi? De moyens pour agir. Donc la pauvreté, c'est le fait de se détacher des moyens d'action. Je n'ai plus la capacité d'agir. Et bien Joseph a été dépouillé complètement de ses capacités d'action. On lui a demandé d'aller dans un pays étranger. Il ne parlait pas la langue. Et rappelez-vous, essayez de vous mettre à leur place. Demandez à un juif d'aller en Égypte.
Mais il y a je sais pas, toute une culture, tout un mental qui est très compliqué. Tu quittes la terre promise pour retourner dans la terre de servitude. C'est horrible ce qu'on demande à ce pauvre Joseph, qui est de la lignée de David. Quitte, tu t'en vas, tu laisses gagner tout le monde, tu laisses gagner Hérode, tu t'en vas, tu vas en Égypte. Et tu reviendras quand je te dirai. Il est dépossédé de ses moyens. Et cette pauvreté, c'est ce que, on va dire, Joseph nous donne comme exemple à nous chrétiens. Tout recevoir, apprendre à tout recevoir de Dieu, à tout accepter de Dieu, à accepter de ne plus être capable d'être celui qui agit. Je vous prends un exemple très simple. Vous avez l'habitude de prier peut-être. Dieu peut vous déposséder de cette prière. C'est un moyen que vous étiez capable de prier, vous étiez capable de parler, vous étiez capable de penser. Je pense à ce saint bien connu de Saint Albert le Grand. Un génie. Il a fini avec Alzheimer avancé, il ne se rappelait plus de rien. Dépossédé. La vie va nous apprendre cette dépossession, cette pauvreté, et Joseph est un exemple pour nous demander de l'être dès à présent. Je vous invite à vivre des pèlerinages, par exemple. Partez en pèlerinage mendiant. Allez-y, vous vous dites, voilà, moi je veux aller là-bas, et le chemin, Seigneur, c'est toi qui fais. Vous verrez, vous vivrez ce que vit Joseph. Parce que Joseph ne devait pas trop connaître le chemin pour aller en Égypte. Mettez-vous à sa place, on lui dit tu vas en Égypte. On ne lui dit pas tu vas dans telle ville, dans telle maison, t'inquiète pas, tu auras un truc. Non, tu vas en Égypte. Un pays très grand. C'est comme si on vous disait, voilà, très bien, là tu te lèves maintenant, là actuellement, là tu te lèves, et puis tu vas au Danemark. Démerden sich. Pardon, Seigneur. Imaginez cette disposition de cœur qu'il fallait avoir, la pauvreté. Mais Adam, lui, n'est pas pauvre. Adam a tout reçu. Imaginez Adam, il a été créé à partir de la terre, il a reçu la vie, et il a tout reçu. Un jardin parfait, un ordre, un cosmos, il en était le patron. C'était lui le taulier. Il connaissait toutes les choses, il était capable de nommer leur nature, il était capable d'avoir un pouvoir dessus. Il avait tout. Et la seule chose que lui a demandé Dieu, c'est, il lui a dit, écoute, je te demande de ne pas prendre du fruit du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, la connaissance au sens biblique, c'est la connaissance, vous savez, quand on dit Marie n'avait pas connu d'homme, c'est au sens de relation sexuelle, c'est-à-dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'union à la connaissance du bien et du mal. C'est l'union au bien et au mal. C'est-à-dire que c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça que Dieu avait demandé à Adam et Ève. Ne vous mettez pas à l'origine du bien et du mal. C'est pas vous qui décidez ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait? C'était le seul truc qu'on lui demandait de ne pas faire. Il avait décidé de faire. De ne pas être pauvre, de ne pas recevoir. De ne pas recevoir ce qui était le bien et le mal, mais de décider ce qui était bien et ce qui était mal. Chaste maintenant, user de sa sexualité de manière ajustée à son état. C'est ça la définition de la chasteté. User de sa sexualité de manière ajustée selon son état. Pour Joseph, souvent dans notre société qui est très sexualo-centrée, eh bien on se dit, mais pauvre Joseph, pas dû être simple la chasteté. Remettez-vous dans le contexte. Joseph a vu apparaître en songe un ange qui lui dit « Le fils qu'elle porte vient de l'Esprit Saint, et c'est lui qui sauvera le peuple d'Israël. » Imaginez, mettez-vous à la place de Joseph. Mettez-vous à la place de Joseph. On me demande de m'occuper de la mère du Sauveur de l'humanité et du Sauveur de l'humanité. Je vais changer les couches du Sauveur de l'humanité.
Non, mais il faut rendre concret l'Évangile. S'il vous plaît, rendez concret l'Évangile. Je vais devoir me lever à 3 heures du matin parce qu'il pleure. Même pas qu'à 3 heures du matin, à 3 heures, à 4 heures, parce qu'il fait ses dents. Imaginez ça. Et c'est le sauveur de l'humanité. Alors, résultat, ce qui va changer pour Joseph, c'est le selon son état. Parce que certes, il est époux de la Vierge Marie, il est père du sauveur de l'humanité. Résultat, ça va faire changer un petit peu son état. Il va être plus ajusté pour lui, qui est un homme juste, rappelez-vous, qui est un homme juste, il est plus ajusté pour lui de s'abstenir. De s'abstenir. Alors, il faut imaginer en plus, et il y a toute une tradition qui dit ça, que Marie avait déjà fait un vœu de chasteté avant, comme cela pouvait se faire pour certaines jeunes filles au temple. Elle avait fait ce vœu-là. Elle avait dû en parler à Joseph. Et alors, vous avez votre femme qui vous dit « J'ai fait un vœu de chasteté avec le Seigneur. Le Seigneur vous apparaît en songe et vous dit « Très bien, elle est enceinte, ça vient de moi. » Il est à peu près normal que vous disiez « Je m'abstiens. » On peut le comprendre. Alors, Adam, pourquoi il n'est pas chaste ? Eh bien, on le voit après le péché. On le voit après le péché. Ou même toute l'engeance de Caïn, notamment. La descendance de Caïn, qui va se mettre à avoir de la polygamie. La polygamie. C'est-à-dire que ça va être une concession qui va être faite pendant un temps, issue du péché. Parce que la convoitise va se mêler. Et même, il y a une chose qui va aussi faire en sorte que Adam ne soit plus chaste, c'est, vous savez, Adam va donner le nom à Ève. En fait, il lui avait donné un premier nom avant. On l'oublie souvent. Il l'avait appelée Isha. C'est-à-dire celle qui est issue de Ish, l'homme. C'est-à-dire que c'était la chair de ma chair, l'os de mes os, c'était mon homologue, c'était l'égal. Elle était l'égale de moi. Et donc, dans ma relation avec elle, j'étais chaste parce que j'étais ajusté, parce qu'elle était à l'égal de moi. Il n'y avait pas de domination mutuelle, on était égaux. Après le péché, Adam va renommer sa femme et il va l'appeler Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Adam ne va plus voir sa femme comme une égale, il va la voir seulement comme sa dimension maternelle. Il ne la voit plus comme son épouse, il la voit comme mère de ses enfants. Et dans un couple, on peut voir cette différence quand il y a des enfants qui arrivent, par exemple, où on ne voit plus son épouse, comme son époux ou son épouse, mais simplement comme le père, la mère de mes enfants. Et c'est ce qui nous fait perdre la chasteté réelle du couple, parce que la chasteté, c'est un ajustement à ce qu'est l'autre. Enfin, Joseph est obéissant. Donc on a dit, c'est un homme juste, c'est un homme pauvre, c'est un homme chaste, c'est un homme obéissant. Alors obéissant, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise le plus Joseph, c'est qu'il obéit tout de suite. Vous savez, dans le scoutisme, parfois vous avez des lois dans le scoutisme. Notamment une de ces lois, c'est le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Et bien, je peux vous assurer que Joseph est un bon scout. C'est-à-dire que Joseph, il a un songe en plein milieu de la nuit qui lui dit, donc d'abord, la femme était revenue, elle est revenue de voyage, là, elle est allée voir sa cousine, elle est enceinte. Je veux que tu prennes cette femme pour épouse et que tu élèves l'enfant qui vient de l'Esprit Saint. Joseph, qu'est-ce qu'il dit ? Quand Joseph se réveilla, ça ne veut pas dire qu'il se réveille le matin. Quand Joseph se réveilla, donc peut-être juste après son songe, 2 heures du matin, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Donc essayez d'imaginer Joseph débarquant en plein milieu de la nuit,
devant Marie, il dit « Tu viens à la maison ». Mais ce n'est pas la seule fois où il fait ça. Alors, après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte ». Et là, c'est marqué « Joseph se leva, dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte ». Immédiat. Nous, ça nous arriverait. On se réveillerait et on dirait « Une digestion qui n'est pas bien passée là. J'ai fait un rêve un peu chelou. Là, il faut que j'en parle avec mon épouse. Là, j'ai vu un ange, il me disait qu'il faut qu'on parte en Égypte. Tu comprends, l'Égypte, puis en plus, transport en commun, c'est compliqué, la caravane, elle ne part pas avant 2 semaines, il faut qu'on prépare nos bagages, tu comprends, c'est un peu compliqué. Non, Joseph fait pas ça. Joseph, il a un rêve, il se réveille, il réveille tout le monde. Marie, on y va, on se casse. Pourquoi? Parce que j'ai un songe. Pour Marie, ça n'a pas dû être sympa, elle vient d'accoucher, l'enfant est petit, tout va bien, il faut partir. Et enfin, après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il rentra dans le pays d'Israël. 3e fois. On pourrait dire, le Seigneur pourrait quand même lui faire avoir des songes pendant les siestes. Ce serait plus pratique, voilà, pour organiser ça. Non. Joseph est obéissant. Et il est un digne fils d'Abraham là-dessus. Abraham, la rencontre avec Dieu, c'est « Quitte ton père et ta mère et va vers le pays que je t'indiquerai. » Quitte ton père et ta mère. Abraham le fait tout de suite. Il quitte son père et sa mère. Joseph, c'est pareil. Il fait ce qu'on lui demande. Il agit. Il est obéissant et il ne discute même pas. Ce qui est chouette avec Joseph, c'est qu'il ne parle pas. Donc Joseph est obéissant. Il vit pleinement ce que les conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance, et il le vit dans la justice de l'Ancien Testament. En gros, c'est un bon fils d'Adam. Mais une fois qu'on a bien compris ça, on va essayer de lui poser la question à notre ami Joseph, à savoir, est-ce que tu peux nous renseigner un petit peu sur ce que c'est qu'être époux et père? Alors déjà, époux. Alors époux, c'est un peu compliqué parce que époux, on va lui dire, oui, t'es pas un vrai époux, parce que tu t'unis pas à ta femme. T'es pas non plus un vrai père, parce que finalement, c'est pas toi qui es à l'origine de cet enfant. Finalement, on a l'impression que c'est un petit peu édulcoré. Ce serait peut-être pas le bon choix pour savoir ce que c'est qu'un père et un époux. Vous voyez, on pourrait très bien lui demander de nous renseigner sur ce que c'est que l'obéissance, comme on a dit, la justice, super, ou le fait d'être charpentier, vous voyez, Saint Joseph travailleur, on peut le comprendre un petit peu plus. Saint Joseph père et époux, miséricorde, c'est compliqué. Alors époux d'abord, c'est embêtant, Joseph ne parle pas. Est-ce que ça fait de lui un véritable époux? Certaines personnes diraient oui. Mais ce n'est pas tout à fait pour ça que c'est important. En réalité, la parole dans la Bible se dit dabar. Dabar. Et en fait, c'est le même mot pour dire l'action. Dabar, c'est la parole et l'action. Vous savez, quand Dieu dit, les choses existent. Dieu fait. Que la lumière soit, la lumière est. Et donc, dans la Bible, les paroles sont aussi éloquentes que les actes. Voilà pourquoi le silencieux Joseph est un grand bavard. Parce que c'est un homme d'action. Il agit. Alors vous allez me dire, très bien, c'est quoi les actes de l'époux dans ces cas-là? De l'époux Joseph, c'est quoi son acte? Il y en a plusieurs. Premièrement, il va devoir apprendre à recevoir son épouse. Vous allez me dire, oui, c'est super, c'est pas un acte extraordinaire. Si.
Il va recevoir son épouse. Quand il a formé en lui le projet de se séparer de sa future femme, l'ange lui apparaît et lui dit « Joseph, fils de David », il lui redonne son identité. « Joseph, tu es fils de roi. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Il ne lui dit pas « Marie, ta fiancée » ou « Marie, cette femme qui est enceinte ». Non, « Marie, ton épouse ». L'acte qui est fait par Joseph, c'est un acte de réception. Je reçois mon épouse. Aujourd'hui, on a l'habitude de considérer que nous nous marions. Je me marie. J'épouse quelqu'un. Nous projetons le projet. Voilà, nous avons un projet commun. Voilà, c'est l'action. On est vraiment dans l'émission. On est vraiment dans le faire. Et souvent, on dit que les hommes sont plus dans le faire, plus dans l'action. Les femmes, moins dans l'action. Vous savez, c'est le genre de propos caricaturaux qui ne correspondent pas à grand-chose. En l'occurrence, Joseph nous révèle une chose. L'homme, s'il veut vraiment accomplir le mystère d'être époux, il doit apprendre à recevoir son épouse. Et recevoir comment? Sans comprendre. Et là, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué. Joseph ne discute pas avec l'ange. Marie discute avec Gabriel. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Comment cela va-t-il se faire? Et voilà, et Gabriel lui répond. Il n'y a pas une ligne pour Joseph. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Point final. Joseph se réveille, c'est fini. On lui a donné une information, je ne crains pas, je prends mon épouse, j'élève l'enfant, point barre. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment. Et vous comprenez ici la différence qu'il y a avec un autre homme qui visiblement est juste et qui s'appelle Zacharie. Zacharie, il se prend l'apparition d'un ange et l'ange lui annonce une bonne nouvelle. Ta femme va enfanter. Ta femme qui a 70 ans à peu près, elle va enfanter. Elle qu'on appelait la stérile, elle va enfanter. Et là, Zacharie, comment ça va se faire? Parce qu'on est vieux, c'est chaud quoi. Et quelle est la sanction? Il devient muet. Joseph, il ne parle pas. Il ne parle pas depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il ne questionne pas le mystère. Il ne viole pas le mystère, Joseph. Il ne veut pas chercher à tout décortiquer, à tout comprendre. Il doit apprendre à recevoir les choses. Et ce mystère de réception, vous savez, c'est le mystère de l'oraison, de la prière. Il faut apprendre à recevoir Dieu tel qu'il est, sans forcément le comprendre, sans savoir pourquoi il procède comme ça, sans le questionner, le recevoir. Donc le premier acte d'un époux, c'est de recevoir son épouse, et de recevoir son épouse comme un don de Dieu. C'est pas tous les jours simple. Vous allez me dire, après plusieurs années de mariage, je vois plus tout à fait le don de Dieu. Par contre, je reçois. Et pourtant, l'acte de l'époux, c'est justement celui qui va devoir faire mémoire. Faire mémoire du fait que j'ai reçu. Et qui va devoir recevoir, et alors c'est recevoir quelque chose, je lisais une parole, Saint Pierre dit, dans une de ses lettres, « Prenez soin de vos épouses, car elles sont de nature plus délicate que vous. » Prenez soin de vos épouses, car elles sont de nature plus délicate que vous. Alors oui, messieurs, je ne vais pas vous apprendre quelque chose. Les femmes sont un petit peu plus délicates. De par une chose très simple, biologique, une femme, elle est cyclique. Certaines femmes, elles ont des douleurs mensuelles.
Quand elles sont enceintes, elles peuvent éprouver de grandes faiblesses. Quand elles accouchent, après l'accouchement, ça peut être un peu compliqué. Et le mec, il est autour de ça. Il est autour de ça et il ne peut pas tout à fait le vivre. Il ne peut pas le connaître. Il ne peut pas le prendre en lui. Un homme ne pourra jamais savoir. J'ai fait des crises de calcul rénaux et il y a quelqu'un qui m'a dit « c'est 10 fois pire que les douleurs d'un accouchement ». Je disais, ça tombe bien parce que je ne vivrai pas les douleurs de l'accouchement, et visiblement c'était un homme qui me disait ça. Alors je trouvais ça drôle. Mais pareil, un homme ne sait pas ce que c'est d'avoir des mouvements hormonaux en lui, avec les pics de LH, FSH, etc. Un homme ne sait pas ça. Un homme ne sait pas ce que c'est qu'avoir la vie qui grandit en lui, avec tout son corps qui change. Un homme ne sait pas la douleur que c'est que de mettre au monde un enfant. Un homme ne sait même pas ce que c'est qu'être pénétré par son sexe. Il ne le sait pas. Et donc il y a un travail de réception de quelque chose que l'on ne connaît pas et qu'il faut accueillir comme un don de Dieu, qui nous permet d'apprendre quelque chose. Et vous voyez, Joseph, lui, va être dans la réception de son épouse. Alors en plus, en quoi Joseph va devenir un époux, c'est qu'il nous renseigne sur ce que c'est que réellement la relation conjugale. Alors vous allez me dire, dis donc, oui, comment ça ? La relation conjugale, c'est un amour de mutuelle bienveillance. C'est un amour de mutuelle bienveillance. C'est-à-dire, tous les mots sont importants. On va commencer par la bienveillance. Je veux le bien de l'autre. La relation conjugale, c'est pas vouloir mon bien au travers de l'autre, c'est je veux le bien de l'autre, qui n'est pas forcément le mien. Alors je vous donne un exemple. Ma femme est très sociable. Très sociable. Je suis un gros ours. Ça me gonfle d'aller voir des gens, d'entretien des relations, etc. Mais si je veux son bien, si je n'honore pas ce bien-là, alors je ne suis pas un époux. Je ne suis pas un époux. L'amitié conjugale, quand on parle d'amour, de mutuelle bienveillance, il y a une mutualité. Pourquoi ? C'est qu'il va y avoir une unité des volontés. Et c'est ça le plus important dans la relation conjugale. La sexualité, ça va, ça vient. Souvent, à la fin peut-être de la vie conjugale, il y en a un petit peu moins. Mais ce qui reste, c'est l'union des volontés, l'union des intelligences. Les personnes qui se sont mariées, elles ont accepté que Dieu ne les regarde plus que comme une seule chair. Imaginez ça. Il y a un avant et un après mariage. Avant le mariage, Dieu vous considère de manière individuelle. Vous discernez, voilà, vous faites ce que vous voulez. Dieu vous comble dans l'oraison, il vous fait des cadeaux, des papouilles, des machins, comme ça, c'est super, c'est génial. Après le mariage, Dieu dit, j'utilise l'autre comme canal privilégié pour te parler. Alors il y aura toujours peut-être des petites papouilles, des petits machins, des trucs sympas. Oui, mais ce sera d'abord l'autre. Quand mon époux, quand mon épouse s'approche de moi et me prend dans ses bras, et il y a quelque chose de Dieu qui se révèle. Quand mon époux, mon épouse me pardonne, il fait un acte divin. Quand mon époux, mon épouse m'écoute, quand mon époux, mon épouse, et ainsi de suite, tous les actes qui vont être faits dans le cadre d'une mutualité et d'une union des volontés, eh bien, ce sera Dieu qui le fera. Et là, on comprend bien pourquoi Joseph est un époux. Joseph est donné à Marie pour elle de la part de Dieu. Il va la protéger. Je vous dis, à cette époque-là, une femme enceinte célibataire, elle ne faisait pas long feu. Surtout
surtout dans des circonstances pareilles, c'est-à-dire un pays qui est soumis à l'envahisseur romain, etc. Tous les bruits pouvaient courir, etc. Joseph va protéger Marie. Il va l'accompagner. Alors, on représente souvent Marie et Joseph sur son âne, etc. Enfin, on imagine souvent ce genre de choses, Marie sur l'âne, Joseph devant qui marche, voilà, quand ils font leur voyage. Imaginez l'angoisse de Joseph quand ils arrivent à Bethléem. Bethléem qui est sa ville. Bethléem, c'est la tribu de Juda. Il n'y a plus de place pour sa femme enceinte. Il n'y a plus de place pour sa femme enceinte, qui était déjà en train d'avoir des douleurs. Imaginez Joseph qui doit se démener pour essayer de trouver quelque chose. Et il trouve quoi finalement? Une étable. La panique. La panique pour Joseph, qui est le don de Dieu fait à Marie. Et pourtant c'est lui, on va l'imaginer, qui va la réconforter, qui va être là, qui va lui passer son manteau quand elle a froid, etc. Tous les actes de l'époux, Joseph les a posés. Sauf la relation sexuelle. Mais pourquoi? Et ça, le philosophe Karol Wojtyla, Jean-Paul II pour les intimes, l'a bien montré, c'est que la relation sexuelle est le signe de l'union conjugale. La relation sexuelle est le signe de l'amitié conjugale. Ce qui est le plus important, ce que Dieu voit, c'est l'union des volontés, l'union des cœurs, l'union des intelligences. Et la relation sexuelle va exprimer cette union dans l'intimité. Imaginez bien, quand deux personnes... j'ai essayé de faire l'amour avec quelqu'un avec qui vous êtes disputé très très violemment. Et pour qui vous éprouvez toujours une rancœur. Alors, cette relation, elle va être un peu bizarre, un peu pauvre. Justement, les meilleures relations sexuelles, c'est quand il y a un accord parfait, c'est quand il y a une union des volontés, une union des intelligences, qu'il y a des rires, qu'il y a une intimité, que tout se passe bien. Ça, c'est le signe d'une amitié conjugale. Alors Joseph n'expérimente pas ce signe, mais il vit la relation conjugale. Alors aussi, Joseph va être ce que saint Paul déclare, un époux, donc les femmes sont soumises à leur mari. J'aime bien le dire ça, parce qu'on ne le comprend pas. On ne sait pas ce que veut dire le terme de soumission. On ne se rend pas compte que, en fait, le terme de soumission pour un juif, c'est relatif à Dieu. Et c'est le peuple qui, dans le désert, doit se soumettre à la protection de Dieu. À la protection de Dieu. Mets-toi, place-toi sous la protection de Dieu. Oui, Paul demande aux femmes, n'ayez pas peur de vous mettre sous la protection de vos maris. N'ayez pas peur de ça. Car vos maris, et c'est la suite, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. On a peur de se placer sous la protection de quelqu'un qui va dominer sur nous, qui va nous faire mal, qui va nous manipuler, qui va tout prendre pour lui, qui est un pervers narcissique. Ça, on en a peur, évidemment. Mais quand on sait que ce mari nous aime comme le Christ a aimé l'Église, on se place sous sa protection. Oui, on admet que là j'ai mes règles, j'ai mal, j'en peux plus, c'est insupportable. Là les enfants, j'en ai ras-le-bol, je n'en peux plus, est-ce que tu peux t'en occuper? Mon travail, c'est horrible. Et ainsi de suite. Tous les moments de vulnérabilité, je peux me placer sous la protection de mon mari parce qu'il m'aime comme le Christ aime l'Église. Et Joseph, qui ne savait même pas comment le Christ aimait l'Église, a dû quand même accomplir cela vis-à-vis de Marie. Marie qui est placée sous sa protection, il va falloir qu'il la protège, qu'il l'aime, qu'il la serve. Je vois le temps qui passe. C'est la catastrophe. Alors justement, on va passer à la notion de père. Parce que là, souvent, on dit, voilà, Joseph est le père adoptif. Non. Joseph est bien le père de Jésus. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire qu'être père. Il y a une première mission qui est donnée par Dieu à Joseph vis-à-vis de Jésus,
Et si elle est exprimée en Matthieu verset 21, chapitre 1, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y a deux choses. Premièrement, Joseph doit recevoir son fils. Vous savez, quand une femme accouche, souvent le premier acte, c'est on pose l'enfant sur la peau de la maman, et ensuite, on le donne à son père. Et là, c'est l'angoisse pour le papa. Parce qu'il reçoit son fils, sa fille. Il doit le recevoir tel qu'il est. Là, vous avez certaines réactions un peu débiles, vous avez mais je vais les casser. Mais il est tout petit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou alors, oula, c'est pas beau. Vous n'en faites pas après, ça se remet bien en forme, c'est très bien. Mais vous voyez, il faut apprendre à recevoir son enfant. Les femmes, ça va, c'est très simple pour elles. Elles vivent avec lui, avec l'enfant, depuis 9 mois environ. Elles ont le temps de se faire à cette idée, elles ont le corps qui change, elles ont tout qui leur rappelle ça. Je connaissais quelqu'un, après que la femme ait accouché, voilà, il a pris toutes les affaires, etc. Il a amené sa femme à la voiture et tout ça, puis il rentre dans la voiture, voilà. Puis la femme lui dit, mais il est où? Il dit, oh, j'ai oublié l'enfant. Et résultat, il est remonté pour reprendre l'enfant. Mais parce que c'est pas naturel. Il faut le recevoir. Il faut recevoir cet enfant. Et vous voyez, l'acte de réception est un acte. C'est un acte. Il faut le recevoir. C'est un acte de recevoir. C'est pas une passivité de recevoir. Je vous donne un exemple, j'aime bien les analogies, mais une femme passive dans la relation sexuelle, c'est nul. Une femme qui reçoit, là on sent qu'il y a quelque chose d'actif. Eh bien, Joseph doit recevoir son fils. Mais en plus, on lui demande quelque chose de terrible. On demande qu'il nomme. Dans la tradition juive, celui qui nomme, c'est le père, parce que c'est lui qui va donner la mission. Il va œuvrer comme Dieu. Alors, pour les parents qui ont eu des enfants, recherchez le nom, le prénom de l'enfant, toujours la panique. Vous savez, vous vous confrontez au fait que votre conjoint a établi une liste, déjà depuis belle lurette, et il veut appeler son enfant Anaxagore, par exemple. Anaxagore, un philosophe grec, présocratique. Anaxagore. Là, vous dites, Anaxagore, c'est quand même chaud. Tu ne penses pas plutôt à un autre? Et alors là, c'est parti, ça se confronte. Chez les Juifs, évidemment, il y avait ce dialogue entre l'époux et l'épouse, mais le nom, le prénom, devait avoir un sens. Devait avoir un sens. Et on ne donnait le nom qu'au moment de la circoncision. C'est-à-dire, on donnait le nom une fois que l'enfant était confié à Dieu. Et là, c'est très important. Essayez de penser à quelle est la signification de votre prénom. Moi, par exemple, François-Marie, François, les Francs, c'est quasiment du celte, ça veut dire homme libre. Et Marie a deux significations, c'est soit la révolte, super, soit celle qui élève. Homme libre qui élève. Et donc, ça me met la pression quand même, comme mission. Mais vous voyez, pour un juif, c'est normal de se dire ça. Et quand Joseph va devoir donner le nom de Jésus, il va lui donner une reconnaissance, il va le reconnaître comme son fils. Et ça, le rôle d'un parent, mais particulièrement du père, de reconnaître ses enfants, de reconnaître, de dire ce qu'il y a de bien. C'est la parole. Vous savez, Joseph n'a pas parlé du tout. La seule parole dont on est sûr qu'il l'a prononcée, c'est le fait de dire « il s'appelle Jésus ». C'est la seule dont on est sûr qu'il a pu la dire. Et comprenez bien qu'un père doit reconnaître chez son enfant les missions, les talents, les réalités qui existent en lui.
Que de souffrance il peut y avoir chez des enfants qui n'ont pas connu ça, chez des enfants qui n'ont pas entendu que, dis donc, je suis fier de toi, tu es capable de faire ça, tu es génial, c'est super, tu es mon fils, tu es ma fille. C'est des paroles malheureuses. Dis donc, tu ne vas pas sortir comme ça, t'es habillé comme une pute. Il y a des personnes qui se sont plaintes de ces phrases qui se sont marquées dans leur esprit. Alors que sur le moment, on les dit, on oublie, c'est pas important. Mais justement, le rôle du père, c'est de reconnaître. Vous savez, je vous confie ça, le jour de mon mariage, j'arrive devant mon père, je lui dis, papa, j'ai envie que tu me bénisses le jour de mon mariage. J'ai envie que tu me fasses une bénédiction. Alors, mon père était en train de se changer, donc il y avait juste chemise, bretelles, il y avait un bouton de manchette, on était à la bourre, bref, c'était pas le moment. Mais il a tout lâché. Il m'a dit, très bien, tu te mets à genoux. Et après, il a mis ses 2 grosses paluches, parce qu'en plus, voilà, 2 grosses paluches sur ma tête. Et là, il m'a fait toute une bénédiction digne des patriarches de l'Ancien Testament. En disant, voilà, que le Seigneur te montre sa face, qu'il te bénisse, toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, et ce pour 1000 générations. Là, vous n'imaginez pas mais ce que ça a provoqué en moi. On arrive le jour du mariage, mais plus du tout de la même manière. Le père, c'est celui qui est capable d'avoir une parole, c'est culturel aussi, évidemment. Ne prenez pas pour essentiel ce que je suis en train de vous dire. Évidemment, la culture se greffe dessus, mais le père a une capacité de trancher par sa parole. Alors souvent, on l'observe dans l'autorité. Alors parfois, il y a des rôles qui sont un peu définis, vous savez. Pour les petites bêtises, c'est maman. Pour les grosses bêtises, tu vas avoir ton père. Et là, c'est l'angoisse. Parfois, c'est l'inverse. Mais souvent, par sa parole, il tranche. Alors, c'est lié aussi à la capacité de la voix des hommes, qui est souvent plus basse. Donc, si vous voulez vraiment, une petite parenthèse, mais si un jour vous n'arrivez pas à en placer une dans un groupe, vous baissez votre voix, non pas de son, mais de tonalité. Vous vous mettez à parler comme ça. Et là, d'un coup, tout le monde va se taire. Tandis que si vous parlez comme ça en permanence, finalement, les gens ne vont pas vous écouter. Et donc on n'est pas égaux là-dessus, entre les hommes et les femmes. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le propre du mâle et de la femelle, si on veut définir le mâle et la femelle, ça c'est pour ceux qui sont dans le féminisme outrancier ou dans la théorie du genre outrancière, ou alors ceux qui ont tendance à dire un homme c'est ça, une femme elle fait la vaisselle, l'homme va à la guerre, vous voyez ce genre de discours complètement débile. Un mâle et une femelle, un homme et une femme, ça se définit comment? Une femme, elle a la capacité d'engendrer en elle. Un homme, il a la capacité d'engendrer dans un autre. Une femme n'est pas capable d'engendrer dans un autre, un homme n'est pas capable d'engendrer en lui-même. Le père, souvent, c'est celui qui engendre dans un autre. Il engendre dans un autre. Et on va dire, Joseph, dans quelle mesure il a engendré dans un autre? Alors, être père biologique, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Mais il y a des pères biologiques qui ne sont que des pères biologiques. Et alors là, ça devient terrible. On va appeler ça des géniteurs. Parce qu'en réalité, ils ne réalisent pas ce qu'est un père. Un père, c'est celui qui va engendrer la vie dans ses enfants. Engendrer la vie dans ses enfants, donc ça va être de plein de dimensions. Vous savez pourquoi on appelle un prêtre père? Parce qu'il engendre en nous la vie divine. De par le baptême, il a engendré en nous la vie divine. Par la confession, il engendre en nous la vie divine. Par l'autel, vous voyez, l'autel, la table, il nous donne la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle père, alors qu'il n'a pas d'enfant. Un professeur, une prof, elle engendre la vie au niveau intellectuel. Un éducateur, il engendre la vie au niveau moral. Eh bien, Joseph a été tout cela pour Jésus. Il lui a appris à respecter la loi.
On peut imaginer que c'est avec lui qu'il a lu la Torah. C'est les interprétations de Joseph qu'il avait. C'est les exemples de Joseph qu'il avait. Il a introduit aussi la vie manuelle, au sport, au fait de ne pas jurer quand on se tape le doigt. Quoique Jésus, je pense, qu'il ne jurait pas, mais ce genre de choses. Le fait de donner aux pauvres, le fait d'être attentif à ceux qui étaient dans le besoin, ça c'est Joseph qui l'a fait pour Jésus. Et donc il a été père. Il a engendré la vie en Jésus. Et on le voit aussi pour la circoncision, pour la présentation de Jésus, aussi pour le recouvrement de Jésus au temple. Rappelez-vous cet épisode qui est extraordinaire. Ton père et moi, nous étions très inquiets. Mais comment Jésus parlait avec les grands prêtres? Vraisemblablement parce que Joseph lui avait raconté des choses sur la Torah, l'avait éduqué. Et enfin, le Père, c'est celui qui protège. Il y a souvent, vous savez, ces images-là, mais c'est très instinctif. C'est très instinctif. C'est terrible. Vous savez, dans des photos d'Auschwitz ou des photos de massacres, ou des photos où il y a qu'on peut voir dans les livres d'histoire, souvent on a l'enfant, la mère qui protège l'enfant et le père qui protège les deux. Vous voyez, c'est cette espèce de cocon superposé. C'est-à-dire que la mère est unie à son enfant parce que c'est sa chair. Et donc spontanément, la mère va avoir plus de facilité pour protéger son enfant. Vous avez vu beaucoup de réflexes, vous savez, ou de choses terribles quand, par exemple, un enfant manque de se faire percuter par un bus de très peu, et que la maman est juste derrière. La maman souvent se tient le ventre, se tient le cœur. Prise, c'est sa chair. Et des personnes qui perdent leur enfant, mais c'est terrible. Eh bien, le père, justement, protège l'enfant et protège la mère avec. Et Joseph, c'est ce qu'il a fait. Vous voyez, je vais m'arrêter là, toutes les considérations que l'on a sur Joseph perdent du poids dès qu'on le désincarne, dès qu'on lui fait perdre la réalité de notre vie, dès qu'on en fait un homme des Fioretti. Vous voyez, il y a des très belles Fioretti sur Saint-Joseph. Vous savez, au Mexique, le prêtre qui avait besoin d'un âne, il dessine un âne et puis il le met sous la statue de Saint-Joseph. Il se retrouve avec un âne qui n'a pas de queue. Il regarde son dessin, il s'était rendu compte qu'il avait oublié la queue. Il se dit, oh, c'est incroyable, Joseph répond comme ça. Bon, très bien, c'est très bien ce genre de choses. Mais Joseph, c'est avant tout un homme, un être humain, incarné, qui va nous renseigner sur ce qu'est être un homme, en proie à des contradictions, en proie à des indécisions, en proie à des doutes, à des incompréhensions. Et pourtant, devant faire face là-dedans, en étant un bon époux, en étant un bon père, et en étant, autant que faire se peut, juste, pauvre, chaste et obéissant. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine juste par une petite prière envers ce saint, si ça ne vous dérange pas. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Saint Joseph, merci de nous avoir permis de discuter de vous aujourd'hui. Merci de nous permettre de vivre cette année dédiée pour que nous puissions découvrir la richesse que Dieu a pu produire en vous. Donnez-nous la simplicité de pouvoir accueillir toutes les missions que Dieu nous demandera. Donnez-nous la simplicité aussi d'accueillir Jésus dans notre vie, comme notre Sauveur, comme celui qui ne nous juge pas, comme celui qui nous aime, comme celui qui accepte d'avoir besoin de nous autant qu'il a eu besoin de vous. Saint Joseph, l'Église vous proclame terreur des démons, parce que vous êtes celui qui a été capable de faire échapper Marie et Jésus à la mort, à la persécution.
protégez-nous du désespoir, protégez-nous de l'envie, protégez-nous des tentations de la parole. Vous qui étiez si réservés, pour que les mots que nous employons ne soient que des bénédictions, ne soient que des capacités à dire la mission que l'on voit dans le cœur des auteurs. Intercédez pour nous, afin que naissent des vocations d'époux et de père, renouveler les couples, toutes les douleurs, toutes les incompréhensions qu'il peut y avoir dans ces couples, toutes les divisions dans les familles. Vous qui êtes un Père très doux envers Jésus, venez être acteur de réconciliation.